Encore, mes frères et sœurs, salut à vous. Nous sommes encore dans notre quatrième section de Dieu est aussi un fait dévouant. Donc, de ne pas dire Dieu change. Non, Dieu ne change pas. Dans Malachie 3, verset 6. Malachie 3, verset 6 dit que quoi? Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et on a vu dans la première section, dans les sections qui sont plus haut, la première, la deuxième, certaines personnes qui sont mortes dans la nouvelle alliance. Donc, ça montre que Dieu encore peut vous faire mourir, vous qui pensez que Dieu change. Non. Et pourquoi Dieu vous fera mourir? Parce qu'il est méchant? Non. Parce que vous êtes méchant. Parce que vous êtes méchant et que vous pensez que vous allez vivre comme vous voulez. Et que Dieu comprend vos péchés. Non. Quand tu suis Satan, tu es vu comme le méchant. Or, la Bible dit que les méchants périront. Aujourd'hui, si on voit bien, c'est vrai que Dieu châtie. Mais qui s'est châtié? C'est toi-même. Parce que le responsable, c'est toi. Parce que si aujourd'hui, tu avais mené une bonne vie, si c'est qu'aujourd'hui, tu avais laissé la parole de Dieu sans critiquer la vérité, et plutôt tu encourages le mensonge, parce que quand tu critiques la vérité, tu encourages le mensonge. Si c'est que tu n'avais pas critiqué la vérité, tu allais vivre. Beaucoup de chrétiens sont malades. Beaucoup de chrétiens vivent des cas désespérés à cause de leur péché. Oui. Et Paul a reprimandé certains chrétiens au niveau de leur rassemblement. Parce qu'il a dit là-bas que lorsque vous vous rassemblez pour devenir pire. Parce que d'autres personnes, lorsqu'on se rassemble, il a dit que chacun mange son repas. Tandis que quelqu'un a faim et chacun mange son repas. Tandis que quelqu'un lui est rassasié, quelqu'un lui a faim. Et Paul disant que quoi? C'est en ça qu'il y a eu beaucoup d'infirmes. Voilà. Il y a eu beaucoup d'infirmes. Donc, vous allez voir que beaucoup d'infirmes, et finalement, que beaucoup d'infirmes, tellement que beaucoup d'infirmes et de malades, tellement que beaucoup d'entre vous sont morts. Donc, ces chrétiens, c'est comme c'est dans le livre des Corinthiens aussi, dans le livre des Corinthiens. Donc, ces chrétiens, ou bien leur comportement c'est dans la parole de Dieu quand même. Donc ces chrétiens, leur comportement, d'autres, quand ils se rassemblent, chacun mange son repas. Quelqu'un lui a faim. C'est comme si aujourd'hui, on est rassemblés, nous les chrétiens, pour pouvoir manger en honneur de Christ. J'amène mon repas, l'autre n'a pas amené. Au lieu de manger avec l'autre, je mange moi seul. Et lui, il est là, il me regarde. Lui, il a faim et moi, je suis rassasié. Donc, pas ce péché que, par exemple, j'ai commis, qui est l'avarisme, de ne pas aider mon frère. Donc, c'est la même chose dans tous les cas. Parce que quand Dieu parle, c'est la même chose. Si aujourd'hui tu es un chrétien, tu n'aides pas ton frère, ta soeur, ou bien chrétienne, que tu remarques que la soeur a souffert, le frère a souffert là, toi, c'est pas bon. Tu as la possibilité de l'aider, aide-le. Aide-le. Parfois même, d'autres disent que quoi? Ses parents sont riches, non? Sa famille est riche, non? Si sa famille est riche, est-ce que sa famille l'aide? Demande-toi la question. Si sa famille est riche, est-ce que sa famille l'aide? Voilà. Donc, c'est à cause de ça, vous les chrétiens, ne soyez pas orgueilleux pour dire que c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est ça. Donc, faites attention. Si sa famille est riche, est-ce que sa famille l'aide? Donc, c'est à cause de ça, aidez vos frères chrétiens, les sœurs en Christ. Parce que Dieu aime beaucoup quand les enfants de Dieu, c'est d'entre eux, Dieu aime ça. Donc, Paul est en train de dire que, parce que la générosité a manqué dans le corps de Christ. Aujourd'hui, vous savez, ce qui sauve les gens, j'ai fait un enseignement, apprendre comment faire les nations des disciples. Vous savez, ce qui sauve les gens, ce n'est pas de parler à haute voix que je suis un chrétien, je suis ceci. Ce qui sauve les gens, c'est notre comportement, notre manière d'aider les gens, notre manière d'aimer les gens. Mais de ne pas se conformer au péché, non. D'aider les gens selon ce qui est bien, selon ce que Dieu approuve, pas selon le péché. Donc, notre manière de nous comporter, notre manière de nous comporter, c'est ça qui fait que les gens vont s'adonner à Christ. Parce que il y a souvent une chose, on dit souvent que les chrétiens sont trop avares. Oh, c'est pas bien, c'est très malheureux à entendre, nous les chrétiens. Nous les chrétiens, on doit montrer un bon exemple, d'aimer les gens. Entre nous-mêmes, on n'a qu'à s'aimer, s'aider. Et maintenant, les païens verront ça. C'est à cause de ça, Satan, lui, il a fait tout possible que d'autres religions pratiquent l'amour. Ça veut dire que c'est entre eux.
Et beaucoup de personnes pensent que comme ces religions pratiquent l'amour, c'est entre eux, c'est là-bas forcément que le chemin mène. Or non. Voilà. Parce que nous savons que le païen, pour donner sa vie à Jésus, sa vie à Dieu à travers Jésus-Christ, il veut voir un bon exemple qui montre que Dieu est là-bas. Donc, en ne voyant pas l'exemple chez les chrétiens, il voit l'exemple quelque part. Il ira dans le mauvais sens parce qu'il a vu l'exemple quelque part qui pense que c'est le salut. Donc aujourd'hui, ce qui fait que nous, on est les chrétiens, c'est quand on montre un bon exemple en nous aidant les uns les autres, en l'aidant vraiment. Voilà. Donc c'est ça. Donc c'est en ça que, on a vu que le péché dans la vie des chrétiens, comme j'ai donné l'exemple, comme ils se rassemblent, quelqu'un mange, quelqu'un lui la faim, ça a amené que ces chrétiens sont tombés malades. Ils sont morts. Vous voyez? Donc nous les chrétiens de ce siècle, on est l'image de ces Corinthiens. Si on ne marche pas en nouveauté de vie, si on ne m'amène pas une vie agréable, on est dans les péchés, on va mourir. Donc c'est pas bien. Donc nous continuons la lecture. Souvent, lorsque j'enseigne certaines choses par la grâce de Dieu, il y a certains ajouts que je donne. Ou bien j'interprète la parole de Dieu pour qu'on puisse comprendre certains versets, pour ne pas que vous preniez ces versets pour vous tromper. Par exemple, lorsqu'on lit 1 Corinthiens chapitre 9, lorsqu'on continue notre lecture dans 19, 1 Corinthiens 9, 1 Corinthiens chapitre 9, verset 19. Paul disait là-bas, car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif afin de gagner les Juifs. Vous voyez, non? Avec ceux qui sont sous la loi, avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi. Vous voyez, non? Afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Ici, ce verset, beaucoup de chrétiens prennent ça. Et tu vas voir que si tu ne comprends pas dans le contexte que Paul parle par la grâce de Dieu, tu vas te perdre. Donc aujourd'hui, comme Paul dit, avec les Juifs, j'ai été comme Juif afin de gagner les Juifs. Ça signifie que quoi? Si aujourd'hui, je vais aller gagner les voleurs, les gangsters, je dois prendre une arme, faire semblant que je suis un gangster. Non, c'est pas ça que Paul vient de dire. Ou bien comme si aujourd'hui, je suis, par exemple, je suis chrétien, je vais gagner, par exemple, je suis une chrétienne, je vais gagner les prostituées, je vais aller devenir une prostituée, ou bien m'habiller comme les prostituées pour gagner les prostituées. Non, c'est pas ça que Paul dit. C'est pas ça que Paul est en train de dire. Vous allez voir que Paul a dit que quoi? Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Donc vous allez voir que la Bible dit que nous les chrétiens, on n'est pas sous la loi, mais on est sous la grâce. Dans quel contexte? On a le Saint-Esprit pour pratiquer, parce que j'ai donné un enseignement sur ça. Ce que vous devez savoir sur la loi et la grâce. Voilà. La Bible dit que la loi n'est pas pour le juste. Parce que, puisque juste, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire à Dieu que faut pas voler. On ne peut pas dire à Dieu qu'il faut pas voler. Faut pas mentir. On ne peut pas dire à Dieu que ne commets pas l'adultère. On ne peut pas dire à Dieu de ne pas faire ça là. Parce que Dieu sait déjà. C'est à cause de ça. Et il sait et que c'est lui qui a établi ces lois aussi. Donc aujourd'hui, un enfant de Dieu, il est avec Dieu. On ne doit pas le dire, on ne doit pas le dire forcément que tu ne dois pas voler. Parce qu'il sait déjà et il ne vole pas. C'est un enfant de Dieu qui montre un bon exemple d'un enfant de Dieu. Maintenant, quand Paul a enseigné ça dans ses épîtres, à travers comme c'est Timothée, en disant que quoi? La loi n'est pas pour le juste, mais pour le péché. Aujourd'hui, on doit dire au monde, par exemple, les païens, eux, ils volent, ils font ce qu'ils veulent, commettre l'adultère, etc., etc. Donc, eux, la Bible doit parler, la parole de Dieu doit exiger que quoi? C'est pas bon de voler. Pour que le monde puisse être en ordre. Si aujourd'hui, il n'y a pas les lois ou bien les règles qui sont sur la terre, c'est vrai qu'il y a les lois spirituelles, il y a les lois terrestres. Par exemple, aujourd'hui, tout ce que le monde fait de bon, c'est inspiré de Dieu. Vous allez voir que les policiers ou bien le gouvernement, les policiers, ils ont vu que
la circulation s'est désordonnée. Donc, ils ont créé les feux tricolores. Ils ont exigé les lois des feux tricolores, le rouge, les couleurs respectives, pour ne pas qu'il y ait les accidents. Mais malgré ça aussi, il y a aussi. Mais quand même, ça ralentit quand même. Ça ralentit. Donc, la même chose aussi que Dieu aussi, il a exigé les lois aussi pour ne pas que le monde soit dans le chaos, pour ne pas que les gens font trop le mal. Mais nous, les chrétiens, nous, les enfants de Dieu, on sait déjà ça. Donc, c'est en ça que la Bible dit que la loi n'est pas pour les justes ou bien pour les chrétiens qui marchent selon la parole de Dieu. Mais pour les païens, on doit les dire comme ça parce que eux, si on ne les dit pas, ils vont vivre comme ils veulent. Et que ça va mettre le chaos dans le monde. Voilà. Donc, c'est quoi ça? Paul disait que quoi? La loi nous a été donnée pour nous tenir, pour nous tenir bien, et ça veut dire que pour nous tenir dans l'ordre. Donc, et Paul disait quoi? La loi était un pédagogue. Ça veut dire que ça a entraîné pour que Jésus-Christ puisse venir. Donc, quand Jésus-Christ est venu, c'est le Saint-Esprit qui nous a donné pour nous aider de marcher dans les commandements de Dieu. Parce que la loi n'est pas un péché. Parce que Paul a dit quoi? Est-ce que la loi est un péché? C'est comme ça j'ai donné un enseignement si spécial, ce que vous devez savoir sur la grâce et la loi. Donc, c'est ça. Donc, aujourd'hui, voler, c'est écrit dans l'ancienne alliance. C'est pas bon de voler. Quand vous lisez Exode. Voilà. Dans la nouvelle alliance aussi, le Seigneur, c'est écrit quoi? Tu ne dois pas dérober, commettre l'adultère, etc. Il y avait un jeune homme riche qui lui dit, Seigneur, que puis-je faire pour entrer au ciel? Le Seigneur lui dit que tu connais les commandements. Et il dit lesquels? Et le Seigneur lui dit quoi? Tu ne dois pas commettre l'adultère, au nom de ton père et sa mère, tu ne dois pas dérober. Ces commandements sont écrits dans l'Ancien Testament. Encore ça, le Seigneur dit quoi? Il n'est pas venu pour abolir la loi, mais il est venu pour accomplir. Ce sont certains commandements que le Seigneur a, disons, améliorés pour nous aider dans l'accomplissement. Comme on sacrifie les animaux. Maintenant, on ne doit plus sacrifier les animaux. On ne doit plus sacrifier les animaux. Mais les animaux, quoi? Mais tout cela s'était accompli par Jésus-Christ, qui est quoi? Le sacrifice parfait. On ne doit plus lapider les femmes adultères. C'est à cause du péché, pour ne pas que les gens pêchent. Dans la nouvelle alliance, le Seigneur n'a pas lapidé la femme adultère, mais il est donné la grâce de se repentir. Mais avant, on te tue selon la loi. Et Dieu avait permis ça pour ne pas que les gens pêchent. Oui, parce que quand on tue une femme adultère, avant, vous les enfants rebelles, écoutez-moi bien. Avant, lorsqu'un enfant, on le parle, il ne comprend pas. On le châtie, il ne comprend pas. Il y avait une loi dans la Bible qui disait quoi? Si on parle à un enfant, il ne comprend pas. On l'a châtié, il ne comprend pas. On l'amène et puis on le tue avec les pierres. Mais maintenant, est-ce qu'on doit le faire? Non, on ne doit pas le faire. C'est comme le cas de l'adultère. Avant, on peut tuer une femme adultère. Mais maintenant, on ne doit plus tuer les gens qui sont adultères. Mais ces gens de personnes, s'il s'agit de vous, vous devez vous repentir. Sinon, avant, là, quand tu commets l'adultère, on te tue. Aujourd'hui, là, vous qui trompez vos conjoints, si c'est avant, là, on va vous tuer, vous tous. Vous tous. Nous tous, là. Voilà. Mais on est dans la grâce. C'est-à-dire que quoi? On doit se changer. On doit se repentir. C'est ça. En Jésus-Christ. Changer de vie. Abandonner. Maintenant, l'image de la mort dans l'Ancien Testament, qui est la mort physique, c'est l'enfer. C'est aujourd'hui, tu ne te repens pas. Tu es dans l'adultère. Tu es dans les péchés que le Seigneur n'aime pas. Tu meurs, tu iras en enfer. C'est ça qui est la mort. Maintenant, la véritable mort, qui est le premier mort spirituel. Deuxième mort, c'est quoi? C'est le lac de feu, qu'on appelle la seconde mort. On prend l'enfer même avec Satan, on jette là-bas. Et les hommes qui l'ont suivi, on jette là-bas. Donc, c'est le lac de feu là que Satan veut nous amener. C'est là-bas. Parce que l'enfer là, c'est une punition vraiment qui est pour un temps. Mais c'est ce qu'on appelle séjour des morts. Les gens qui disent qu'il n'y a pas de purgatoire là, souvent d'autres personnes peuvent prendre ça. Quand on dit séjour des morts, en fait, quand tu rentres en enfer là, tu es garanti au lac de feu. Quand tu rentres en enfer, l'enfer c'est le séjour des morts. Que personne ne vous trompe pour dire que l'enfer c'est quoi? L'enfer c'est la troisième partie, le quatrième partie, le cinquième. Non, l'enfer c'est le séjour des morts.
Quand tu rentres en enfer là, si aujourd'hui une personne tombe en enfer, il est garanti au lac de feu. Parce que l'enfer, actuellement, le diable, lui, n'est pas tourmenté en enfer. Plutôt, c'est lui qui tourmente les gens en enfer avec les démons. Maintenant, le lac de feu, maintenant, on va prendre eux-mêmes. Là-bas, ils ne vont pas tourmenter les gens. On prend Satan eux-mêmes, là, on va les jeter dans le lac de feu. Le lac de feu, là, hein, c'est là-bas que Dieu a créé pour Satan et ses démons. Et ceux qui les ont suivis. Parce que chez Dieu, quand tu suis Satan par les péchés, tu es la même personne. À cause de ça, je vous parle que soyez humble. Si Dieu a parlé un péché que vous n'aimez pas là, entendre là, hein, ou bien une vérité que vous n'aimez pas entendre, humiliez-vous, demandez Dieu, aide-moi à laisser le péché, que de critiquer la parole de Dieu. Tu vas en enfer. C'est la rébellion, ça. Dieu aime ceux qui s'humilient, les pécheurs qui s'humilient et ils demandent la grâce à Dieu de laisser les péchés, que Dieu aime les pécheurs rebelles, les pécheurs orgueilleux. Dieu n'aime pas le pécheur orgueilleux. Dans les pécheurs, il y a deux types. Les pécheurs qui sont humbles, qui veulent changer et qui demandent à Dieu, aide-moi à changer. C'est ça que Dieu aime. Mais le pécheur orgueilleux, il dit, Dieu, je ne peux pas pratiquer ça. Je vais en enfer. C'est-à-dire qu'ils sont rebelles, ils ne veulent pas changer. Mais Dieu aime les pécheurs humbles qui veulent changer de vie. C'est ce que la Bible nous appelle la grâce. Les pécheurs qui veulent changer de vie. Pas les pécheurs qui ne veulent pas changer de vie. C'est comme l'image de Satan. Donc c'est ça. Hein? Donc c'est ça. Donc quand Paul parlait, donc on revient à notre enseignement. Quand Paul parlait dans verset 20 de 1 Corinthiens chapitre 9, avec les Juifs, j'ai été fait juif afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, avec les Juifs, j'ai été comme Juif afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. Vous allez voir que lorsque vous lisez les épîtres, vous allez voir que Paul marchait avec Timothée. Timothée avait son père qui était grec. Timothée qui avait son père qui était grec, arrivé un temps, hein, il y avait certains juifs. Ils sont venus, ils exigeaient les païens, hein, c'est-à-dire que les Grecs, dans le temps ancien, les Grecs avec les Romains étaient vus comme les païens. Oui, parce que les Grecs avec les Romains étaient vus comme les païens. Les Juifs, c'était eux qui pratiquaient la loi. Donc, ils sont venus pour exiger certaines personnes, hein, ils sont venus exiger certaines personnes de pratiquer la loi. Or, il y a certaines coutumes que le Seigneur, dans la grâce, on ne doit plus les pratiquer, comme tuer les femmes adultères. Parce qu'on est dans la grâce, la miséricorde. Quelque quoi, le péché doit changer. Pas que le péché doit tuer en même temps physiquement. Donc, ces juifs-là sont venus pour essayer. Et même, ils ont enseigné, mais eux-mêmes, ils ont dit une chose que quoi. Ils ont dit que c'est comme ça que. En fait, ils ont essayé de blâmer Paul, quoi. C'est-à-dire que, en disant que Paul fait quoi. Mais, hein, c'est en ça que les frères ont conseillé Paul en ce temps-là pour dire que quoi. Hein, toi-même, rase-toi la tête. Hein, rase-toi la tête et fais comme si c'est que toi aussi tu es observateur de la loi. Donc, Paul, en ce temps là-bas, comme les Juifs là, ils ne comprenaient pas, ils avaient la difficulté à comprendre la parole de Dieu, qu'on est dans la nouvelle alliance, qu'il y a certaines choses que Dieu a améliorées pour nous aider, qu'on ne doit plus les pratiquer. Donc, ces Juifs maintenant exigeaient d'autres à pratiquer les mêmes coutumes que Dieu a accomplies déjà, comme les animaux, comme etc., etc. Donc, à cause de leur malcompréhension, Paul s'est rasé le crâne avec Timothée. Donc, et il s'est fait comme un juif, il s'est fait comme un juif, comme un observateur de la loi, pour gagner les juifs, parce que pour les aider à comprendre. On n'a pas dit que Paul a commencé par voler, par commettre l'adultère, par faire ceci, non. Donc, quand la Bible parle, il a un contexte. Voilà. Voilà. Donc, aujourd'hui,
Hein? Moi aussi, avant que Dieu ne me révèle encore sa parole, avant je pensais que pour pouvoir gagner les musulmans, il faut aller à la mosquée, prier comme un musulman, prendre le Coran. Non, non. Peut-être que si c'est que je veux gagner les musulmans, nous savons que les musulmans, ils aiment porter souvent les robes. Les robes, ça descend. Les robes. Voilà, les robes. Pour les robes, Dieu permet qu'un homme peut porter les robes. Mais les robes selon l'homme, voilà. Les robes, quand je parle les robes, par exemple, les anges souvent, ils portent les robes. Mais un homme qui prend les robes d'une femme, il porte, c'est une abomination. Deutéronome 22, verset 5. C'est ça. Mais la femme ne doit pas utiliser le pantalon par rapport à ça. Mais les faux prophètes la prennent ça pour dire quoi? Si l'homme peut porter les robes, la femme aussi peut porter pantalon femme. Non, le pantalon est fait pour l'homme. Bien que l'homme peut porter le pantalon, l'homme ne doit pas porter n'importe quel pantalon. Le pantalon selon Dieu. Parce qu'il y a les pantalons selon Satan. Oui. À cause de ça, la Bible parle que quoi? Les bonnes choses sont sanctifiées par la prière. Quand la Bible dit achetez de tout ce qui se vend au marché, car tout est sanctifié par la prière. Les bonnes choses, on ne peut pas prier sur la cigarette. La cigarette se vend au marché, mais on ne peut pas prier sur la cigarette. La drogue se vend au marché, on ne peut pas sanctifier la drogue. Les habillements indécents se vendent au marché, on ne peut pas sanctifier les habillements indécents, ni les mèches, ni les produits cosmétiques. Ce sont les abominations devant Dieu. C'est ça que quand la Bible dit tout est sanctifié par la prière, les bonnes choses, c'est ça qui est sanctifié par la prière, pas les mauvaises choses. Voilà, donc à cause de ça, aujourd'hui, vous avez la grâce de comprendre la parole de Dieu. Non, c'est ça. Donc, comme on est en train de dire, donc si par exemple aujourd'hui, je vais appliquer ce verset dans ce contexte, par exemple, les musulmans s'habillent en robe. Si c'est que je vais dans un pays musulman, je peux m'habiller en robe, pour que lorsqu'ils me voient, ça va l'aider, ça va les permettre à être accoutumés à moi. Parce que l'évangile aussi, ce n'est pas nécessairement, l'évangile aussi, c'est d'amener aussi les gens aussi à t'aimer. Donc tu vas voir que si c'est que tu es dans un pays musulman et que tu veux gagner les musulmans, que Dieu t'a envoyé en mission dans un pays musulman, que tu veux gagner les musulmans, comme les musulmans portent le robe, tu peux porter la robe. Et lorsqu'ils te voient, ils vont penser que tu es musulman. Or, en réalité, tu n'es pas musulman. C'est ça que Paul disait que quoi? Il s'est fait juif. Il s'est fait pratiqueur de la loi. Or, lui, il est pratiqueur de la loi de Christ. La loi de Christ, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit qui le conduit librement à respecter les commandements de Dieu. Mais la loi mosaïque, ou bien la loi de Moïse que Dieu a donnée à travers Moïse, tu vas voir que cette loi mosaïque exigeait certains commandements, certaines coutumes qu'on ne les pratique plus, mais ça accomplit dans la loi parfaite de Christ. Donc, c'est ça que Paul, à cause de ces juifs qui ne comprenaient pas. Donc aujourd'hui, ce n'est pas facile de dire à un musulman que quoi? C'est Jésus qui est le sauveur du monde. Il va dire que non, c'est Mahomet. Il va même parler que quoi? Quand votre Bible, Jésus a dit que quoi? Lorsque je m'en irai, il y aura le Saint-Esprit qui viendra. Il y aura quelqu'un qui viendra. Ces musulmans parlent de Jean chapitre 14, 15, 16. La Bible a précisé le Saint-Esprit. On n'a pas dit que Mahomet. Mahomet, lui, il est venu avec la corruption. Il a été trompé par un démon qui s'est déguisé en ange Gabriel. C'est ce que Mahomet, c'est le démon qui a trompé Mahomet. Et que l'islam est né. Donc, ces musulmans ne peuvent pas accepter ça facilement. C'est à cause de ça, pour prêcher l'évangile dans les lieux arabiques, islamiques, c'est difficile. C'est difficile. Donc, étant chrétien, arrivé là-bas, tu ne dois pas commencer. Donc, tu dois être sage. Tu dois t'habiller comme un musulman, t'habiller en robe. Quand le musulman te voit, déjà quand il te voit, il est content. Il pense que tu es son frère musulman, or tu es chrétien. Après tout, tu l'approches, tu le prends doucement, doucement, tu lui expliques les Écritures, les Écritures. Par exemple, tout simplement, tu peux lui donner d'écouter l'enseignement que j'ai fait. Pourquoi tant de religion sur Dieu? Donc, l'enseignement, aujourd'hui, pourquoi j'ai établi cet enseignement par la grâce de Dieu? C'est pour éclairer le monde entier. Parce que quand Jésus-Christ nous fait grâce, on doit éclairer par sa grâce aussi. Parce que tu vas voir qu'aujourd'hui, si un musulman écoute
l'enseignement qui est pourquoi tant de religions sur Dieu, lorsqu'il écoute, il va comprendre tout A à Z. Donc, c'est en ça que cet enseignement est là. Donc, cet enseignement, c'est un enseignement vraiment que vous devez partager. Je ne suis pas un expert dans l'art de l'informatique. Je ne suis pas un expert dans l'art de l'informatique. Si vous êtes un expert dans l'art de l'informatique, partagez ces messages sur sur les sites, comme sur les sites, partagez ça partout. Sur les sites d'Instagram, partagez sur les sites. Pour que cela puisse sauver les gens. Parce que les gens utilisent les sites pour publier. Satan utilise les sites pour publier les choses qui n'honorent pas le Seigneur. Mais nous, les chrétiens, on doit utiliser les sites pour publier les choses qui honorent le Seigneur. Donc, si vous êtes un expert informatique, sachez que vous pouvez faire beaucoup de travail pour Dieu. Donc, vous pouvez travailler beaucoup pour Dieu. Donc, prenez les enseignements comme ça. Pourquoi tant de religions? Et je vous donne l'autorisation de poster tous les enseignements. Et tous les frères aussi vous donnent l'autorisation. Parce que beaucoup de chrétiens, ils ont leur chaîne chrétienne. Et que lorsqu'ils prennent ça, et si par exemple un frère a posté, tu peux facilement copier ça et poster aussi sur ta chaîne. Donc nous les chrétiens, on mène un seul combat. Donc l'autre frère ou bien l'autre sœur ne dira pas que quoi? Tu as pris mon enseignement sans me demander l'autorisation. Donc aujourd'hui, vous avez l'autorisation. La parole de Dieu, c'est gratuit. C'est gratuit. Et pourquoi même demander l'autorisation? Voilà. Mais dans un sens aussi, à cause des gens qui ne comprennent pas, on demande de l'autorisation. Mais en réalité, la parole de Dieu, c'est accessible à tout le monde. La parole de Dieu, c'est accessible à tout le monde. Donc, pour cela, donc, vous avez aujourd'hui l'autorisation. Si vous avez vu un enseignement que j'ai prêché, je suis votre frère Richard, copiez ça. Et la personne qui a posté sur cette chaîne, il n'y a pas de problème. Actuellement, j'enseigne sur Jésus-Christ TV. Donc, ce frère ou bien cette personne qui poste, il a dit pas de problème. Vous pouvez prendre les enseignements que je fais et publier ça sur vos chaînes. Parce que ce n'est pas toutes les chaînes que l'on peut écouter. Donc, peut-être qu'il y a un païen ou bien un croyant chrétien qui est sur votre chaîne, mais qui n'est pas sur l'autre chaîne. Donc, en étant sur votre chaîne, lorsqu'il va écouter votre publication et qu'il tombe sur cet enseignement, il va être éclairé. Donc, comme ça, publié comme ça. Il y a aussi les chaînes comme, je ne sais pas, il y a aussi une chaîne anglophone qui est 31 médias. Donc, 31 médias aussi, c'est une chaîne que beaucoup d'anglophones publient. Donc, si vous sachez comment publier sur cette chaîne anglophone, 31 médias, vous les informatiques chrétiens, publiez ça. Voilà, publiez ça sur cette chaîne. Donc, prenez mes vidéos et contactez-les. Parce que je dis que de mon côté, je ne suis pas un expert en informatique, mais Dieu m'a fait grâce d'avoir l'enseignement. Donc, si vous êtes un expert en informatique, utilisez-la. C'est donc que Dieu vous a fait pour pouvoir publier sur 31 médias. Parce que là-bas, il y a les Américains qui écoutent beaucoup. Il y a les Américains là-bas qui témoignent. Donc, publiez ça pour que ça puisse aider les Américains. Les Américains et beaucoup de personnes. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, si vous connaissez aussi les sites anglophones, publiez ça. Et si c'est que vous êtes un expert en informatique, vous pouvez changer les langues. Si par exemple, les Américains, comme eux, ils comprennent l'anglais, vous pouvez prendre mon enseignement et interpréter ça. Ou bien faire une manière pour qu'ils puissent écouter ça en anglais. Si c'est en français. Donc, à chaque pays, vous devez interpréter. Donc, si vous êtes un expert informatique, vraiment, levez-vous. Vraiment, peuple de Dieu, chrétien informatique, lève-toi, prends la parole de Dieu, interprète ça dans les langues, change la parole et interprète ça dans les langues pour aider le peuple du monde entier à écouter la vérité de la parole de Dieu. Si c'est que c'est en arabe, tu peux transformer ça. Transforme ça en arabe pour que les gens puissent écouter, pour que ça puisse aider les gens. Donc, c'est ça. Donc, on était pour dire que donc Paul s'est fait, donc c'est ça. Donc, et c'est là-bas que j'ai donné l'exemple que si c'est que tu es dans un pays musulman, tu portes la robe, les musulmans sont contents. Ils vont penser que c'est comme ça que tu es musulman. Mais après tout, tu vas les prêcher en les partageant l'enseignement que j'ai fait. Pourquoi tant de religions? Ils verront que, oh, vraiment, 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 vraiment.
Vraiment, c'est vrai, vraiment. Eux-mêmes verront que tout est clair. Donc, c'est ça. Donc, et Paul dit que quoi? J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Quand Paul dit que j'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles, Paul ne disait pas que c'est comme ça que lui, quand, avec les voleurs là, il était voleur. Parce que le vol aussi, par exemple, le péché aussi, c'est, on appelle aussi le péché aussi une faiblesse de l'homme. Parce que quand Dieu a créé l'homme fort, dans le but que l'homme puisse être saint comme lui. Mais quand on a péché, ça a été une faiblesse pour nous. Donc, quand Paul dit que la faiblesse, dans un sens aussi, Paul était en train aussi de dire que quoi? Vous me voyez comme ça, je ne suis rien. C'est Dieu qui m'a fait grâce. Donc, c'est à cause de ça aujourd'hui aussi, lorsque tu es un homme de Dieu, quand tu parles la parole de Dieu, il faut témoigner de tes anciens péchés que tu pratiquais pour que pour que le peuple puisse voir que quoi, tu n'es absolument rien. Donc, c'est à cause de ça de mon côté aussi. Je témoigne ma vie passée. Ma vie passée, hein, en vous disant qu'il y a eu des péchés ils sont dans ma vie. Donc, pour montrer que votre frère Richard, il n'est absolument rien. C'est Dieu qui l'a fait grâce qu'il marche dans sa parole. Donc, en m'efforçant, j'ai pu laisser certains péchés que je pensais que c'est coriace. Donc, c'est ça. Donc, c'est en ça que Paul disait que quoi? Avec les faibles, il s'est monté faible. Hein? Donc, moi aussi, je montre que j'ai été faible. Hein? Que je suis faible, que c'est Dieu qui m'a aidé. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça que Paul dit. Donc, Paul n'a pas dit que quoi? Avec les impudiques, il a commencé par être impudique. Avec les adultères, il marche dans l'adultère. Non, c'est pas ça. Avec les fumeurs, lui aussi fume aussi. Non, c'est pas ça que Paul dit. Donc, j'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout en tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui concourent... donc, c'est ça. Donc, Paul dit que lui fait ces choses, comme je vous ai parlé, l'exemple que c'est que tu es dans un pays musulman, tu dois faire... Hein? Donc, il faut être inspiré par la sagesse de Dieu. Donc, ne savez-vous pas que ceux qui... donc, ici, Paul encore nous enseigne une chose. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, je vais m'arrêter ici et je vais continuer la prochaine section dans la 5e partie. Donc, c'est ça. Donc, généralement, les prédicateurs, vous devez faire attention. Hein? Et nous les hommes de Dieu, on doit faire attention. Parce que la Bible dit que les enseignants seront jugés sévèrement. Les enseignants qui enseigneront dans le mauvais sens seront jugés sévèrement. Les enseignants qui enseigneront dans le bon sens aussi seront honorés agréablement. C'est ça. Parce que, c'est ça. À cause de ça, on donne les témoignages. Dieu a révélé que beaucoup de pasteurs, beaucoup d'hommes de Dieu qui ont prêché la parole, les faux prophètes, ou bien ceux qui ont prêché la parole contrairement à la vérité, ils sont en enfer. Et là où ça brûle même là, c'est là-bas, là où ça brûle, dans un degré très haut en enfer là, c'est là-bas on peut dire quoi, au centre de l'enfer. Là où c'est bien chaud là, c'est là-bas on a mis les hommes de Dieu, les pasteurs, etc., etc. Et selon la justice de Dieu, c'est vrai, parce que l'homme de Dieu, c'est lui qui est censé dire ce qui est écrit. Mais quand il prend la Bible, pourquoi il ne dit pas ça? C'est à cause de ça que je vous ai donné que ne regardez pas le nombre pour dire que si c'est que je prêche la vérité, les gens n'aimeront pas écouter. Non, nous prêchons la vérité. S'ils écoutent, ils n'écoutent pas. J'ai donné certains conseils très hauts. Donc, c'est ça, prêchons la vérité. Non, c'est ça. C'est Dieu qui est notre soutien en toutes choses. Voilà. Donc, c'est ça. Et c'est Dieu qui fera grâce que les hommes aussi vont aussi nous venir aussi en aide aussi selon leur contribution. Donc, c'est ça. Donc, homme de Dieu, faites attention. Parce que là où on va jeter les gens là. Parce que Paul a dit quoi? Malheur à moi. Paul a dit ça dans 1 Corinthiens 9. 1 Corinthiens 9, 16. Que s'il n'annonce pas l'évangile, donc c'est ça. Donc, Paul a dit ça dans 1 Corinthiens 9, 16, que malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Donc, nous les prédicateurs, malheur à nous si on n'annonce pas l'évangile selon la vérité, on sera jeté en enfer, là où c'est bien chaud. Donc, c'est ça. Donc, je vais continuer l'enseignement, le niveau 5, la prochaine section.